Avez-vous déjà cru que votre douleur était un langage secret de Dieu? Dans le silence de vos larmes, dans la profondeur de vos blessures, Dieu murmure un message personnel qui transcende votre compréhension immédiate. Chaque moment de souffrance n'est pas un hasard, mais un message codé du Créateur, une invitation à une transformation spirituelle plus profonde que vous ne pouvez l'imaginer. La douleur que vous traversez en ce moment n'est pas une punition, mais une communication divine. C'est un langage complexe que Dieu utilise pour vous sculpter, vous guider, vous réorienter vers sa divine trajectoire. Imaginez votre souffrance comme un alphabet céleste, où chaque émotion, chaque blessure devient une lettre, chaque larme une ponctuation dans le message personnel que Dieu vous adresse. Rappelez-vous les grands personnages bibliques. Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison, ne comprenait pas alors que Dieu tissait son récit de rédemption. Paul, dans ses chaînes, découvrait que sa captivité était un puissant canal de proclamation de l'Évangile. Job, dans sa détresse, apprenait une profondeur de relation avec Dieu impossible à concevoir avant ses épreuves. Votre histoire suit ce même modèle divin de communication. Votre douleur n'est pas un obstacle, mais un messager. Elle n'est pas un mur, mais une porte vers une compréhension plus profonde du plan divin pour votre vie. Cette histoire que vous vous apprêtez à entendre n'est pas un hasard. C'est un message urgent directement adressé à votre esprit et à votre cœur. Ne la laissez pas passer sans y prêter attention. Chaque minute que vous investirez sera un décodage de messages divins que le monde ignore. Avant de plonger dans le récit, j'ai un défi spécial pour vous. Dans les commentaires, proclamez la phrase qui va résonner dans votre âme aujourd'hui. « Ma douleur est un message de Dieu ». Écrivez-la comme une déclaration de foi, comme une reconnaissance que Dieu communique à travers chaque épreuve. Chaque commentaire sera un témoignage de votre compréhension spirituelle, un acte de décodage divin. Le bouton « Like » devient plus qu'un simple clic. C'est une reconnaissance prophétique, un acte de louange qui dit « Je comprends que Dieu me parle même dans mes moments les plus sombres ». Comme David louait Dieu au milieu de ses combats, ce like est votre déclaration de foi. Préparez-vous, car ce que vous considériez comme du chaos sera révélé comme un message divin soigneusement orchestré. Votre douleur n'est pas une fin, mais un langage divin en cours de traduction. Le peuple de Canaan, bercé par le soleil brûlant et les rires d'enfants, n'avait jamais imaginé que la paix serait perturbée par l'ombre d'un homme nommé Aziel. Né dans un village reculé, ce jeune homme à la peau d'un noir profond et aux yeux d'un bleu frappant portait en lui un mystère que peu comprenaient. Son âme, cependant, était en conflit permanent. Il avait grandi avec une douleur intérieure, une souffrance qu'il ne pouvait expliquer ni partager. Il portait ce fardeau seul. Aziel avait toujours cru que la souffrance était un signe de faiblesse, un fardeau que les autres fuyaient. Mais ce qu'il ignorait, c'était que chaque nuit sans sommeil, chaque larme qui roulait sur ses joues, chaque moment où il se sentait rejeté, était en réalité une invitation divine à se rapprocher de son Créateur. Mais il ne savait pas encore qu'il était l'instrument du changement dans un monde en ruine. Il était le fils du prêtre de la tribu, et tout le monde l'admirait pour son courage et sa sagesse. Mais en privé, Aziel sentait que quelque chose manquait. Il avait essayé de trouver la paix en aidant les autres, en étant fidèle dans ses prières, mais il se sentait vide. Il ne pouvait pas comprendre ce vide grandissant à l'intérieur de lui, une douleur qu'il ne parvenait à guérir. Un jour, une grande tempête s'abattit sur Canaan. Le sol trembla, les rivières dévastèrent les champs et les maisons furent emportées dans le vent furieux. Au cœur de cette calamité, Aziel perdit sa famille. Son père, sa mère et ses jeunes frères furent tous emportés par les vagues. Il était seul, tout seul, face à la destruction. Dans ce chaos, il se retrouva à errer sans but, cherchant un sens à tout cela. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu lui avait ôté tout ce qu'il aimait. Alors qu'il se trouvait dans une forêt désespérée et brisée, il entendit une voix douce et apaisante qui semblait résonner dans son esprit. C'était la voix de l'Éternel, qui lui parlait avec une tendresse qu'il n'avait jamais connue.
Aziel, ne crains pas. Ta souffrance est une clé, une porte qui te conduira vers une transformation que tu ne peux encore comprendre. Aziel, choqué et confus, se laissa tomber à genoux, ses larmes se mêlant à la terre. La voix divine continua, « À travers ta douleur, je vais te façonner. Tu seras celui qui guidera ce peuple vers une nouvelle ère. Mais pour cela, tu dois d'abord comprendre que la souffrance n'est pas un fardeau, mais un langage. Un langage que je t'adresse directement. Chaque épreuve te rendra plus fort, plus sage, et tu verras la gloire que je prépare à travers elle. » Là, dans la forêt, Aziel comprit. Ce qu'il avait pris pour une malédiction était en réalité une bénédiction déguisée. La douleur qu'il ressentait depuis toujours était une forme de communication divine, une voie vers un but plus grand. Le désert dans lequel il se trouvait n'était pas un lieu de punition, mais un lieu de purification. Et ainsi, il se leva, avec un cœur renouvelé. Au fil des mois, Aziel commença à voir les signes, à comprendre le langage de sa douleur. Chaque étape qu'il franchissait, chaque souffrance qu'il endurait, l'approchait un peu plus de la sagesse et de la paix. Il se rendit compte qu'il n'était pas seul, que Dieu marchait avec lui à chaque pas. Et petit à petit, il devint un guide pour les autres, un homme capable de comprendre la douleur de son peuple et de les conduire vers la rédemption. Il revint dans son village, non pas comme celui qu'il avait été, mais comme un homme transformé. Les autres, qui l'avaient connu avant la tempête, le regardaient maintenant avec respect. Ils sentaient qu'il avait une sagesse qu'ils n'avaient jamais vue, une sagesse forgée dans les flammes de la souffrance. Les années passèrent, et le peuple de Canaan se remit peu à peu des tragédies qui les avaient frappés. Sous la direction d'Aziel, ils prospérèrent, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Aziel, le jeune homme qui avait perdu tout ce qu'il aimait, devint un homme de foi profonde, un homme qui avait compris que la douleur n'était pas un obstacle, mais une porte vers un autre niveau de compréhension. Ce n'était qu'à la fin de sa vie, alors qu'il regardait les générations futures, qu'il comprit pleinement le message de Dieu. Sa douleur n'était pas un hasard, mais un message divin. Et à travers cette douleur, Dieu avait sculpté un homme capable de voir et de comprendre les mystères de la vie. À ce moment-là, Aziel sourit. Il savait maintenant que chaque larme, chaque moment de souffrance, chaque épreuve était une conversation avec Dieu, un langage divin qui l'avait guidé vers la transformation. Et tout à coup, le vent souffla doucement, comme pour confirmer qu'il avait trouvé la paix. Vous avez écouté cette histoire d'Aziel, ce jeune homme dont la vie semblait écrasée par la souffrance et l'abandon. Vous avez entendu comment, au travers de la douleur, il a découvert que tout ce qu'il traversait avait un sens divin, que chaque épreuve était un message de Dieu, une invitation à se rapprocher de lui. Mais maintenant, laissez-moi vous poser une question importante. Avez-vous déjà ressenti, dans vos propres épreuves, que Dieu vous parlait à travers votre souffrance? Vous êtes-vous déjà demandé si cette douleur, ce vide intérieur, n'était pas une malédiction mais bien une bénédiction déguisée? Je veux que vous preniez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Peut-être traversez-vous une période de perte, de solitude ou de découragement. Peut-être êtes-vous dans un moment où tout semble sombre et sans espoir. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, ce que vous devez réaliser profondément, c'est que tout cela, chaque moment de difficulté, n'est pas une coïncidence. Non, c'est un message divin qui vous est destiné, un message que Dieu veut que vous compreniez. Aziel a découvert que sa douleur, bien que terrifiante et accablante, était en réalité la clé pour sa transformation. La souffrance qu'il a vécue n'était pas un obstacle, mais une voie, un chemin vers une plus grande compréhension de son but sur cette terre. Et vous aussi, vous êtes sur ce chemin. Peut-être ne le voyez-vous pas encore, mais votre histoire suit ce même modèle divin. Comme Aziel, vous êtes en train d'être façonné, transformé, pour accomplir un grand dessein. Ce message que vous venez d'entendre n'est pas pour Aziel seul, il est pour vous, vous, qui lisez ces mots ou écoutez cette vidéo. Il n'y a aucune coïncidence dans ce moment. Vous êtes ici parce que Dieu vous a attiré, parce qu'il veut que vous compreniez que votre souffrance n'est pas vaine. Elle a un but.
Vous êtes appelé à être une personne différente, une personne plus forte, plus sage, plus proche de Dieu. Chaque étape que vous franchissez dans votre épreuve, chaque larme que vous versez, vous rapproche de cette transformation divine. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas suffisant de simplement écouter ce message. Dieu vous invite à interagir, à faire quelque chose de plus que d'entendre. Il vous appelle à partager votre propre expérience. Dans les commentaires ci-dessous, je veux que vous écriviez une phrase simple mais puissante. Ma douleur est un message de Dieu. Cette phrase ne sera pas seulement un acte symbolique, mais un acte de foi. Elle sera votre déclaration que vous reconnaissez que même dans vos moments les plus sombres, Dieu vous parle. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque nous partageons nos expériences, nous ne faisons pas que nous exprimer, nous créons une communauté, une église virtuelle, où chacun peut être fortifié par l'autre. Chaque commentaire que vous laissez n'est pas un simple mot. C'est un témoignage vivant de la manière dont Dieu travaille dans nos vies. Nous faisons cela ensemble, comme un seul corps. Et chaque témoignage est une lumière qui brille dans l'obscurité, renforçant notre foi collective. Laissez-moi vous rappeler que chaque interaction a un but profond. Ce n'est pas juste pour encourager l'algorithme, ce n'est pas juste pour faire grandir la vidéo. Chaque commentaire, chaque partage, chaque mot que vous écrivez est un acte de foi, une façon de déclarer que vous comprenez le message divin et que vous choisissez de marcher avec Dieu à travers vos épreuves. C'est un moyen de dire « Je crois que ce que je vis a un sens, et je sais que Dieu est en train de me guider à travers cela. » Alors, dans cet instant, ne laissez pas ce moment vous échapper. Laissez votre voix résonner. Partagez votre expérience. Faites de ce commentaire un acte de foi, une déclaration que vous êtes prêt à comprendre votre douleur comme un message de Dieu. Lorsque vous écrivez « Ma douleur est un message de Dieu », vous affirmez que vous êtes prêt à accepter ce langage divin, prêt à laisser Dieu transformer chaque moment de souffrance en un chemin vers sa gloire. Et alors que vous écrivez cela, souvenez-vous que ce n'est pas la fin de votre histoire, mais seulement le début. Chaque épreuve est une nouvelle page dans un chapitre encore à écrire. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu marche avec vous et chaque douleur que vous ressentez est un pas de plus vers votre transformation. Restez avec moi. Parce que ce voyage, cette révélation, ce message ne s'arrête pas ici. Lorsque vous contemplez le parcours d'Aziel, ce jeune homme qui a traversé des épreuves insondables, il est impossible de ne pas voir l'image d'un être humain pris dans les tourments de la vie. Et pourtant, ce que nous oublions parfois, c'est que dans cette souffrance, il y a des leçons cachées, des vérités profondes que Dieu veut nous faire découvrir. La souffrance d'Aziel, bien que pesante et pleine de doutes, est en réalité un tremplin vers une plus grande révélation. C'est ce que nous oublions souvent dans nos propres vies, n'est-ce pas? Nous avons tendance à voir nos épreuves comme des obstacles, des fardeaux insupportables. Mais qu'en serait-il si, au lieu de les fuir ou de les détester, nous les voyons comme des étapes dans un processus divin de transformation? J'aimerais vous rappeler une parabole que Jésus a partagée avec nous, qui parle directement de cette réalité. Dans Matthieu 13, 3, 8, Jésus raconte l'histoire du semeur. Il décrit un homme qui sème des graines dans différents types de sols, le long du chemin, sur des pierres, parmi les épines, et enfin dans une terre fertile. Les graines semées sur le chemin sont rapidement mangées par les oiseaux. Celles sur les pierres ne peuvent pas pousser parce qu'elles manquent de racines, et celles parmi les épines sont étouffées par les mauvaises herbes. Mais celles qui tombent dans la bonne terre produisent une récolte abondante. Ce qui me touche profondément dans cette parabole, c'est que Jésus ne se contente pas de nous dire que certaines graines vont échouer. Non, il nous parle du processus de croissance, de la lutte que la graine traverse pour devenir un fruit. Nous ne voyons pas la graine en train de pousser sous la terre, dans l'obscurité, dans la lutte contre la dureté du sol. Pourtant, c'est dans ces moments d'obscurité que la graine prend racine, se fortifie et se prépare à porter du fruit. Ainsi, ce que vous traversez en ce moment, ce que vous avez vécu dans le passé, tout cela fait partie de votre propre processus de croissance spirituelle. Dans cette lutte,
Dieu ne vous laisse pas seul. Il vous prépare à porter du fruit, un fruit qui sera une bénédiction non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Ce fruit n'est pas instantané. Il vient après la bataille, après la patience, après la persévérance. Et c'est précisément ce que vit Aziel dans son propre parcours. Il n'a pas vu immédiatement la lumière au bout du tunnel, mais chaque moment de souffrance, chaque épreuve, chaque douleur a servi à façonner son caractère, à approfondir sa foi, à l'amener plus près de ce que Dieu avait prévu pour lui. L'histoire de Jésus nous rappelle que la terre fertile, celle qui porte du fruit, est celle qui a été préparée par la souffrance et l'épreuve. De même, dans votre vie, il y a des moments où vous vous sentez peut-être dans une terre aride, où rien ne semble pousser, où tout est difficile. Mais laissez-moi vous dire ceci. La terre la plus fertile est souvent celle qui a été brisée, qui a été creusée, qui a été cultivée. La douleur, l'abandon, la trahison, tout cela peut sembler être des épreuves insurmontables. Mais c'est là que Dieu œuvre. C'est là qu'il prépare votre cœur à recevoir sa parole et à produire un fruit qui glorifiera son nom. Je vous encourage maintenant à prendre un moment pour réfléchir à votre propre terre. Où en êtes-vous dans ce processus ? Peut-être êtes-vous en train de traverser des difficultés, des épreuves qui vous semblent insurmontables. Mais sachez que, comme le semeur, Dieu ne cesse de semer des graines en vous. Peut-être qu'aujourd'hui, cette graine prend racine dans votre cœur. Peut-être que vous ne voyez pas encore la récolte, mais croyez-moi, elle est en train de grandir. Elle prendra du temps, mais elle portera un fruit d'une beauté et d'une puissance qui ne peuvent venir que de Dieu. Et c'est ici que j'aimerais vous inviter à interagir, à partager votre propre parcours. Où vous trouvez-vous dans cette parabole du semeur ? Peut-être êtes-vous dans un sol rocailleux, dans des épreuves où la vie semble vous écraser. Ou peut-être êtes-vous dans un terrain fertile, prêt à accueillir la semence de Dieu. J'aimerais que vous laissiez un commentaire en indiquant votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Pourquoi cela est-il important ? Parce que chaque commentaire que vous laissez est plus qu'une simple interaction. C'est un témoignage vivant de votre foi, de votre ouverture à recevoir la semence divine dans votre vie. C'est un acte de foi qui montre que vous comprenez que votre histoire est liée à celle de ce semeur et que vous êtes prêt à voir le fruit de votre foi se manifester. Faire cela chaque jour, chaque fois que vous écoutez une de nos histoires, chaque fois que vous partagez vos réflexions, c'est comme un acte de culte. Chaque commentaire devient une prière, chaque interaction un moyen de se rapprocher de Dieu. Imaginez une communauté qui se rassemble à travers le monde, chacun de nous dans son propre coin, mais tous unis par une même foi, une même conviction, que nos épreuves ont un but divin. Nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Nous formons un corps, un tout, et chaque commentaire est une pierre dans ce grand édifice. Alors, soyez fiers de participer. Partagez vos pensées, vos luttes, vos victoires. Ne sous-estimez jamais l'importance de votre voix. Chaque commentaire est un acte de foi, une déclaration que vous êtes prêt à permettre à Dieu de semer dans votre vie. Vous êtes la terre, et vous êtes prêt à recevoir la semence divine. Et à travers tout cela, rappelez-vous, la transformation est en cours. Vous n'êtes pas ce que vous étiez hier. Comme Aziel, vous êtes en train de devenir une nouvelle personne, façonnée par Dieu, prête à porter du fruit. Ce n'est pas la fin de votre histoire, mais seulement un nouveau commencement. Imaginez un instant que vous êtes dans un endroit sombre, entouré de douleurs et d'incertitudes. Le poids des décisions passées, des blessures accumulées, vous écrase. Vous sentez que vous ne pouvez plus continuer, que tout s'effondre autour de vous. Dans cette obscurité, le silence semble accablant, mais c'est précisément dans ce silence que Dieu commence à murmurer. Non pas avec des mots que vous comprenez immédiatement, mais avec des souffles divins, des messages cachés dans la profondeur de votre cœur. La souffrance dans laquelle vous vous trouvez n'est pas un simple hasard, ce n'est pas une malchance ou une malédiction. Ce que vous vivez est un langage divin, un message caché que Dieu veut que vous découvriez. Il utilise cette douleur, ces épreuves, pour vous mener vers un endroit que vous n'auriez jamais imaginé.
un endroit où votre relation avec lui peut se renforcer de manière inexplicable. Cette vérité se retrouve dans la Bible, là où de nombreux personnages ont vécu des épreuves similaires. Joseph, vendu par ses frères, jeté dans un puits, puis emprisonné à tort, n'aurait jamais cru que tout cela faisait partie du plan divin pour sauver des nations entières. Paul, emprisonné et persécuté, a vu dans ces chaînes une occasion unique de diffuser l'Évangile au-delà des frontières de son temps. Job, qui a perdu tous ses biens et ses enfants, a découvert une dimension de sa relation avec Dieu qu'il n'aurait jamais connue sans sa souffrance. Ce que vous vivez aujourd'hui, cette douleur qui semble infinie, peut-elle aussi devenir un chemin vers une transformation radicale? La souffrance n'est pas la fin de votre histoire, mais le commencement d'une nouvelle perspective sur la vie, une perspective divine. Tout comme Job a dit dans Job 42:5, « De mes oreilles, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Vous êtes appelés à une rencontre plus intime avec Dieu, au-delà des épreuves. » Les épreuves, si difficiles soient-elles, nous poussent à découvrir une nouvelle dimension de notre foi. Elles révèlent qui nous sommes vraiment et qui Dieu veut que nous soyons. Cette douleur, loin d'être une malédiction, est un processus de purification, de transformation spirituelle. Dans chaque épreuve, Dieu nous modèle pour accomplir un dessein divin plus grand que nous-mêmes. Aujourd'hui, vous vous trouvez peut-être dans une période de souffrance, un moment où tout semble difficile, où vous vous demandez pourquoi vous traversez cela. Mais sachez que Dieu est plus proche de vous dans ces moments que vous ne pouvez l'imaginer. Vous n'êtes pas seul. Il vous parle à travers votre souffrance et ce message divin a un but que vous découvrirez avec le temps. Réfléchissez maintenant à votre situation personnelle. Que vous soyez dans une épreuve de santé, de famille, de finances ou de relations, Dieu est en train de vous parler à travers tout cela. Il n'est pas un Dieu distant, il est proche, plus proche que jamais. Vous n'êtes pas là par hasard. Chaque détail de votre vie, chaque difficulté a un sens profond dans le plan divin. Jésus, dans ses paraboles, nous montre souvent que le royaume de Dieu se révèle à travers des événements ordinaires, mais remplis de significations profondes. L'une des paraboles les plus célèbres est celle du semeur. Jésus nous parle d'un semeur qui jette des graines sur différents types de sols. Certaines tombent sur le chemin, d'autres sur des pierres et d'autres sur de la bonne terre. Dans chaque cas, la réaction des graines est différente. Et Jésus nous enseigne que notre cœur est comme ces différents types de sols. Notre souffrance, nos difficultés, sont parfois comme ces graines qui tombent sur des terrains difficiles, mais elles peuvent aussi, si nous les recevons avec foi, être un sol fertile pour une grande récolte. Les épreuves de la vie ne sont pas des obstacles définitifs, mais des opportunités pour Dieu de faire naître quelque chose de puissant en nous. Ce sont des occasions de croissance spirituelle. Vous avez le choix, recevoir cette épreuve comme une malédiction ou comme une opportunité de voir Dieu agir de manière miraculeuse. Dans Matthieu 13:23, Jésus dit « Mais celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, qui porte du fruit et produit du centuple, du 60 et du 30 pour 1. » Cette parabole nous rappelle que Dieu veut que notre cœur soit un sol fertile pour sa parole, même dans la souffrance. Il veut que, à travers tout ce que nous vivons, nous puissions produire des fruits spirituels qui honorent son nom. C'est ici que l'histoire du protagoniste que nous découvrons devient un miroir de notre propre vie. Dans les moments où tout semble sombrer, ce personnage fait face à des défis qui semblent insurmontables. Mais au fur et à mesure de son voyage, il commence à voir la main de Dieu dans chaque détail, à comprendre que chaque épreuve fait partie d'un plan divin plus grand. Il réalise que la souffrance, loin de le détruire, le transforme, le prépare pour un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé. De même, vous aussi, vous êtes appelés à voir Dieu dans chaque épreuve. La souffrance n'est pas là pour vous écraser, mais pour vous faire grandir et mûrir spirituellement. Vous êtes comme ce sol qui reçoit la semence divine, et dans chaque difficulté, Dieu veut produire du fruit dans votre vie. Ce fruit n'est pas toujours visible immédiatement, mais avec le temps,
vous verrez les résultats de cette transformation. Ce que vous vivez aujourd'hui est une préparation pour quelque chose de plus grand. Je vous invite maintenant à réfléchir à votre propre situation. Où en êtes-vous dans votre vie? Quelles sont les épreuves que vous traversez actuellement? Comment pouvez-vous voir la main de Dieu dans tout cela? Vous êtes-vous déjà demandé si, à travers votre douleur, Dieu ne vous appelait pas à une plus grande intimité avec lui? Je vous encourage à partager vos pensées dans les commentaires. Votre expérience, votre situation est importante pour cette communauté. Ce que vous vivez pourrait être une source de réconfort pour quelqu'un d'autre. En partageant votre histoire, vous aidez à créer un espace où nous pouvons nous soutenir mutuellement. Ne sous-estimez pas l'impact de vos mots. Un simple commentaire peut être l'étincelle qui allume une flamme d'espoir dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et ce like que vous donnez à cette vidéo n'est pas simplement un acte anodin, c'est un geste de reconnaissance. C'est une déclaration de foi. Oui, je crois que Dieu est en train de travailler dans ma vie, même dans mes moments les plus sombres. En faisant cela, vous participez à la diffusion du message de Dieu. Vous permettez à d'autres de voir que même dans la douleur, il existe une lumière qui brille. Nous revenons maintenant à l'histoire de notre protagoniste, qui, dans ses moments les plus sombres, a découvert un message divin caché dans sa douleur. Ce message, aussi difficile à entendre qu'il soit, révèle un amour de Dieu qui va au-delà de notre compréhension humaine. Il ne s'agit pas simplement de surmonter la souffrance, mais de comprendre que chaque épreuve est une occasion de se rapprocher davantage du cœur de Dieu. Prenons un moment pour considérer ce que l'Écriture nous dit à propos de la souffrance. Dans Romains 8, 28, nous lisons « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset simple mais profond nous rappelle que même dans les moments d'épreuve, Dieu travaille pour notre bien. Il utilise les difficultés que nous rencontrons pour nous transformer et nous préparer à un plan divin que nous ne pouvons pas toujours comprendre sur le moment. Chaque souffrance, chaque obstacle est un pas de plus vers un dessein plus grand. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce que nous avons besoin d'apprendre pour devenir la personne qu'il nous appelle à être. Il est important de se rappeler que la souffrance n'est pas une fin en soi. En effet, dans 2 Corinthiens 4, 17, Paul nous écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Cette promesse est essentielle. Les épreuves auxquelles nous faisons face, aussi lourdes et accablantes qu'elles puissent paraître, ne sont rien comparées à la gloire qui nous attend. Il y a une transformation qui se produit au fond de notre âme lorsque nous passons par la souffrance avec foi. Nous pouvons nous retrouver brisés et éprouvés, mais au final, Dieu nous renouvelle, nous fortifie et nous purifie. Prenons exemple sur Jésus lui-même. Dans Hébreux 12, 2, il est écrit « Gardant les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas évité la souffrance. Il a choisi de la traverser pour accomplir un but divin, un sacrifice pour nous sauver. Il a compris que cette souffrance n'était pas la fin de son histoire, mais le moyen par lequel Dieu allait accomplir le plus grand plan de rédemption. De même, vos propres épreuves, bien que douloureuses, peuvent être le moyen par lequel Dieu travaille en vous et à travers vous pour accomplir une œuvre glorieuse. Lorsque nous voyons Jésus sur la croix, il semble que tout est fini. Mais ce moment de souffrance a été l'un des plus glorieux de l'histoire de l'humanité. Ce n'est qu'au travers de sa souffrance que la rédemption est venue. En regardant votre propre douleur à travers ce prisme, vous pouvez aussi voir comment Dieu, dans sa grandeur, transforme ce qui semble être une fin en un commencement. Votre souffrance, loin d'être une simple épreuve, est une chance de manifester la gloire de Dieu de manière nouvelle et profonde. Mais pourquoi souffrons-nous en premier lieu? Pourquoi un Dieu aimant permet-il à ses enfants de traverser des épreuves si douloureuses? La réponse se trouve dans le processus même de la transformation. Dans Jacques 1, 2, 4, il est écrit « Mes frères,
Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Or la patience doit accomplir une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Ce passage nous enseigne que les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous faire grandir. À travers elles, nous devenons plus forts, plus matures et plus semblables à Christ. Dans ces moments de douleur, il est facile de se demander si Dieu nous a abandonnés, si la souffrance est un signe de sa désapprobation. Mais la vérité est que Dieu utilise ces moments pour nous fortifier. Il ne nous laisse pas tomber. Au contraire, il nous tient plus près de lui que jamais, comme un père qui prend soin de son enfant dans un moment de crise. Et bien que la souffrance soit douloureuse, elle produit en nous une espérance plus grande que nous ne pouvions imaginer. Une autre vérité que nous devons comprendre est que la souffrance ne nous définit pas. Ce n'est pas ce que nous avons vécu qui nous définit, mais ce que nous choisissons de faire après. La souffrance ne doit pas être notre histoire, mais le moyen par lequel Dieu écrit une histoire plus belle et plus puissante que ce que nous aurions jamais imaginé. Cela nous ramène à notre protagoniste, qui, à travers ses propres luttes, commence à comprendre que ce qu'il vit n'est pas la fin, mais le début d'une œuvre divine. Chaque étape de son parcours, chaque moment de douleur est une occasion de se rapprocher davantage de Dieu et de comprendre sa volonté. En dépit de ses difficultés, il choisit de faire confiance à Dieu, de ne pas se laisser abattre, et de poursuivre son chemin, sachant que Dieu est à l'œuvre en lui. De même, vous êtes appelés à faire ce choix. Vous pouvez choisir de voir vos épreuves comme des fardeaux insupportables, ou vous pouvez les voir comme des occasions divines pour Dieu de travailler en vous, pour vous transformer et pour vous préparer à un avenir glorieux. Votre souffrance n'est pas la fin de votre histoire. Elle est le passage par lequel vous êtes conduit vers un plan plus grand de rédemption et de gloire. Dans votre souffrance, rappelez-vous que Dieu est plus proche que jamais. Il ne vous a pas abandonné. Il vous aime et il travaille en vous, même lorsque vous ne le voyez pas. Comme l'écrit Isaïe 43:2, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Ce verset nous assure que Dieu est avec nous dans chaque épreuve et que nous n'avons pas à craindre, car il est là pour nous protéger et nous guider. Ainsi, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Dieu est à vos côtés, prêt à transformer votre douleur en une occasion de grandir et de réaliser son plan divin pour votre vie. Vous êtes sur le chemin de la transformation et chaque étape, chaque souffrance vous rapproche de ce que Dieu a prévu pour vous. Tu es ici devant cette vidéo et rien dans ta vie n'est une simple coïncidence. Dieu t'a conduit ici, à cet instant précis, pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que tu es quelqu'un de spécial pour lui. Tu n'es pas un accident. Non, tu es une personne choisie, un guerrier spirituel dans cette lutte qui est plus grande que nous tous. Si tu es arrivé jusqu'à cette dernière partie de la vidéo, c'est que tu fais partie de ce groupe d'élus, ceux qui ne se contentent pas de rester à la surface, mais qui plongent profondément dans la vérité de Dieu. Félicitations, tu viens de traverser une nouvelle journée avec foi, et cela ne passe pas inaperçu devant Dieu. À ce moment précis, prends un instant pour te féliciter. Tu as terminé une étape, une victoire. Chaque jour passé sur ce chemin spirituel est une avancée, et toi, cher auditeur, tu es un exemple vivant de persévérance. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, sache que cela témoigne d'un cœur engagé, d'une âme qui cherche à se fortifier, à grandir et à se rapprocher de son Créateur. C'est un acte de courage et d'humilité. C'est un acte de foi. Tu n'as pas cherché une distraction, tu as cherché une transformation. Maintenant, je t'encourage à faire un pas de plus. Vérifie si tu es déjà abonné à cette chaîne. Ce geste, bien que simple, est bien plus puissant qu'il n'y paraît. En t'abonnant, tu affirmes ta volonté de rester dans ce chemin, de continuer à grandir spirituellement avec nous. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement.
Un engagement à ne pas te laisser emporter par les distractions du monde, à rester connecté à cette vérité qui transforme. Je t'invite également à laisser un commentaire, une phrase qui marquera ton engagement personnel. Dis quelque chose qui montre que tu comprends que ce message t'est destiné. Dis quelque chose comme « Je suis un guerrier spirituel et je suis prêt à mener cette bataille avec Dieu ». Ce commentaire est bien plus qu'un simple geste. C'est un témoignage qui montre à toi-même et au monde que tu es un enfant de Dieu, déterminé à suivre sa voie. Et même si tu n'as pas pris toute ton attention sur la vidéo, sache que ton esprit, ton âme, absorbe des vérités profondes. Tu peux écouter cette vidéo en faisant autre chose, tout en prenant soin de toi pendant que tu te reposes. N'oublie pas que ton subconscient absorbe tout ce qui est dit ici. Ces paroles pénètrent dans ton cœur, dans ton âme, et commencent à changer ta vision de la vie, ta vision de Dieu et de toi-même. Cette chaîne n'est pas ici juste pour quelques vidéos, pour quelques instants de réconfort. Non, elle est ici pour rester. Elle est ici pour marcher à tes côtés dans chaque combat, dans chaque épreuve, dans chaque victoire. Nous sommes ensemble dans cette bataille spirituelle, et ce n'est pas un hasard si tu es ici, à ce moment précis. Cette chaîne fait partie de ton parcours, de ta transformation. Nous avançons ensemble, et je veux que tu te souviennes de cela à chaque étape de ta vie. N'oublie pas que chaque vidéo est une semence plantée dans ton âme. Et il y a encore une vidéo qui t'attend, une vidéo avec un message spécialement pour toi. Tu dois la trouver, tu dois la chercher. Dieu te la réserve, car il n'y a jamais de coïncidence dans les plans divins. Tout ce que nous vivons est guidé par sa main, et tu as le pouvoir de recevoir encore plus de sa sagesse et de sa lumière. Je t'encourage à trouver cette vidéo. Ne laisse pas passer cette opportunité. Si tu sens que quelque chose te pousse à chercher plus profondément, alors n'hésite pas. C'est Dieu qui t'appelle. Et souviens-toi, chaque étape de ce parcours est une bénédiction. Chaque vidéo que tu consommes, chaque instant où tu t'arrêtes pour réfléchir et pour te nourrir spirituellement, est une victoire sur l'ennemi. En restant fidèle à cet engagement, tu renforces ta foi, tu fais grandir ton esprit et tu invites Dieu à faire une œuvre plus grande en toi. Aujourd'hui, je te dis que tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es un guerrier spirituel et tu as ce qu'il faut pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Continue de t'abonner, de commenter et de t'engager, car chaque étape te rapproche de cette transformation radicale. Et lorsque tu regarderas les vidéos, sache que Dieu t'emmène toujours plus loin. N'abandonne jamais. Tu fais partie de cette famille spirituelle et ensemble, nous irons toujours plus loin, main dans la main, vers la gloire de Dieu.